Bienvenue dans cette série d'émissions intitulée Choisis la vie. À travers un parcours de plusieurs vidéos, nous parlons des choix importants de la vie. Dans cette émission, nous allons parler de la sexualité, du couple et de la famille. Ce sont des aspects importants. En effet, nous sommes tous le fruit, le résultat de la rencontre entre un homme et une femme. Malgré les problèmes qu'ont pu avoir nos parents, c'est aussi grâce aux soins que nous avons reçus dans une famille que nous avons pu croître dans ce monde. Ainsi, de par sa capacité à accueillir la vie, la famille est la partie la plus importante de la société. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les hommes ont une dimension spirituelle et c'est dans cet espace intime que se tissent leurs valeurs et leur vision du monde. Tout cela influence leur comportement, mais surtout leur manière de comprendre et de vivre la famille. La manière de construire et de vivre une famille est fortement liée à ce que nous croyons. L'impact des croyances sur la famille s'exprime notamment avec l'islam. Bien que Mahomet ait repris certains éléments de la Bible, le Dieu qu'il présente est un dominateur absolu, qu'il s'agit de respecter en se soumettant à de nombreuses règles. Cela s'exprime dans le mot islam qui veut dire soumission. Ce principe de domination traverse toute la société et les musulmans sont invités à combattre pour soumettre l'ensemble du monde à l'islam. Ce principe de domination s'accompagne du droit de prendre des esclaves. Ces guerres et ces oppressions ont notamment conduit à capturer des millions d'esclaves, dont de très nombreux Africains durant plus de 11 siècles. Ce vecteur de domination s'étend évidemment dans la famille. L'homme doit être soumis à son clan et respecter son honneur. Par exemple, si un membre sort de l'islam, ses parents ou sa famille pourront le rejeter, voire même le mettre à mort. Cette hiérarchie s'exprime aussi fortement dans les relations entre les hommes et les femmes. Ainsi, et selon la loi coranique, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Elles sont sa propriété exclusive et sont donc parfois entièrement voilées. Par conséquent, elles sont aussi considérées comme des êtres inférieurs. Les enfants qui naissent dans ce contexte vont être élevés selon ces principes de domination. Les relations seront peu affectives et comme dans toutes les familles polygames, les rivalités vont conduire à de fortes tensions. Ainsi, un enfant qui perd sa mère sera le plus souvent fortement pénalisé. Les petites filles seront aussi éduquées de manière à leur faire croire qu'elles sont inférieures et de peu de valeur. Tout cela est le fruit des croyances et donc de la vision de Dieu. Après la culture très religieuse de l'islam, nous allons parler de la vision de la famille créée par le système communiste. Le communisme est issu des idéologies athées. Selon ces maîtres à penser, Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'ordre supérieur, tout a été fait par le hasard. À première vue, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de croyance, mais c'est une erreur. L'athéisme est bel et bien une religion. L'homme, ne supportant pas l'idée d'un Dieu créateur, s'emploie à le nier et à prendre sa place. Ainsi, dans tous les pays et sur tous les continents, la culture athée et le communisme ont conduit à créer un culte de l'homme à l'homme. Cela s'exprime notamment par les colossales statues érigées en l'honneur de Staline, de Mao, de Pol Pot, etc. Ainsi, dans la croyance athée, le Dieu c'est l'homme, c'est la société. Sur le plan politique, cette idéologie conduit toujours à créer des systèmes oppressifs. La société a tous les droits et les enfants sont même considérés comme étant sa propriété. Par exemple, en Chine, c'est le gouvernement qui fixe le nombre d'enfants qui est autorisé. Durant de nombreuses années, seul un enfant par famille était accepté. Ceux qui ne respectent pas ces règles peuvent être bannis, perdre leur travail, etc. Cette mainmise s'exprime aussi par un contrôle de la population et même des idées. L'athée ne supporte pas que l'on critique son idéologie.
Ainsi, des dizaines de millions d'hommes et de femmes ont été tués ou exilés. La croyance que l'homme est Dieu conduit à une culture de la famille à son image. C'est une terrible oppression. Les ravages produits par l'athéisme ne se limitent pas au communisme, ils touchent aussi fortement les sociétés occidentales. En effet, une part grandissante de la population d'Europe et d'Amérique considère que Dieu n'existe pas. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Ces croyances à géométrie variable placent là encore l'homme à la place divine. L'homme et ses désirs deviennent la référence. Dans la famille, cet égocentrisme s'exprime par une recherche effrénée de partenaires et de plaisirs sexuels. Comme il n'y a pas de bien ou de mal, chacun y va selon ses attirances. Ainsi, au fil de leur vie, la plupart des hommes et des femmes auront des dizaines, voire parfois des centaines de partenaires sexuels. Par exemple, cet homme aura un enfant avec cette femme, mais il en aura aussi deux autres avec celle-ci. Cette femme aura d'autres relations et des enfants encore avec un autre homme, etc. En Europe, on appelle cela les familles recomposées. Pour ma part, je les appelle plutôt les familles décomposées. Cette destruction affective et sociale conduit même à normaliser les unions de personnes de même sexe. Le grand drame, et c'est ce qui me rend très triste, c'est le sort des enfants. Déjà, et avec cette idéologie égoïste, on exige de pouvoir mettre à mort ceux qui ne sont pas désirés. Ce mépris inouï envers nos semblables conduit à faire couler le sang de 60 millions de victimes chaque année. Quand on pense que la terre a été maudite après le seul crime de Caïn, quel est le poids de malédiction? Par ailleurs, les enfants qui vont naître dans ce type de famille n'auront pas l'occasion de voir s'exprimer l'amour. Car l'amour, n'en déplaise à certains, s'exprime toujours par une union exclusive, par la fidélité et le service rendu à l'autre. Ainsi, et sous l'influence de ces terribles séductions, c'est toute la société qui se dissout. Après la décomposition produite par les idéologies athées, passons aux modèles familiaux produits par l'animisme. Cette forme ancienne est très répandue, et notamment en Afrique. Elle se construit en considérant l'influence des forces spirituelles. Selon ces croyances, le monde est soumis et dominé par des puissances invisibles. Leur influence s'exprime dans l'environnement, les animaux et les ancêtres. Avec cette vision, l'homme ou la femme sont fortement rattachés à leur clan. Dans cette hiérarchie, l'ancêtre, même s'il est mort, dispose de droits royaux. À Madagascar, par exemple, ces superstitions conduisent les familles à déterrer et à ressortir régulièrement leurs morts. Dans un couple, cette vision peut conduire à ce que l'oncle soit l'aîné qui dispose de l'autorité sur les enfants. Le père biologique est alors considéré comme le gardien des enfants. Dans les systèmes familiaux animistes, les hommes peuvent le plus souvent disposer de plusieurs épouses, celles-ci étant aussi soumises aux ingérences de leur famille. À la mort du mari, il n'est pas rare que la famille du défunt vienne tout reprendre et chasse la femme, laissant dans une cruelle pauvreté la veuve. Les enfants qui vont naître dans ce type de famille seront soumis aux peurs ancestrales et à la superstition. Par ailleurs, et par cette notion diffuse de leur famille, et notamment de la paternité, ils auront beaucoup de peine à devenir des adultes autonomes et responsables. Ainsi, les personnes issues de ces familles restent dépendantes et enfermées dans leur clan. Lorsqu'elles obtiennent le pouvoir, elles s'approprient les richesses pour leur tribu. Nous pourrions, durant des heures, parler des différentes formes de famille, islamistes, animistes, communistes, athées, égoïstes, etc., ainsi que de l'impact que les croyances produisent dans la manière d'élever des enfants et donc de construire les sociétés. Toutefois, et après avoir évoqué les différents types d'influence, il est bien d'écouter la Bible.
Ce retour aux sources nous amène à l'une des plus belles paroles que l'on puisse entendre sur le couple. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Cette affirmation place la barre très haute, car, et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas l'homme avec sa tête, ses bras et ses jambes qui est à l'image de Dieu. Non, cette image divine est portée par le couple. La relation entre l'homme et la femme a la vocation de montrer Dieu. C'est donc à travers leur ministère que les parents pourront transmettre cette révélation du Père créateur à leur enfant. C'est inouï. Mais alors en quoi et comment le couple peut-il porter l'image de Dieu? Cette question nous conduit à suivre l'étrange opération que Dieu va accomplir pour finaliser son œuvre. Ainsi, et dans le 2e chapitre de la Genèse, et à l'exemple d'un chirurgien, Dieu commence par endormir sa créature. Celle-ci va alors subir une colossale opération. En effet, le divin créateur prend une lame pour couper son œuvre en deux. Comme le montre cette succession d'images, Dieu prend l'homme générique, Adam, et le sépare par son côté. Ce n'est pas juste un bout d'os qu'il prend, mais c'est vraiment toute la moitié de son être. Comme le montre cette coupure en diagonale, par cette opération, l'homme se compose désormais de deux parts égales, mais différentes. Si vous cassez un aimant en deux, vous allez créer deux aimants. Et c'est exactement ce que Dieu fait en séparant l'homme en deux parts. Il va créer une force d'attraction. Celle-ci s'exprime dans la fabuleuse déclaration d'amour de Adam. Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Son épouse est sa chair, ce qui signifie qu'elle est comme lui, elle fait partie de lui. Si on lui fait mal, cela le touche, c'est cela le lien de l'amour. Dieu a donc séparé pour créer l'attraction de l'amour. Car le vrai amour est un déplacement vers l'autre, et c'est ce vrai amour qui nous donne la juste image de Dieu. Une seule chair. C'est ce cheminement de l'amour qui s'exprime aussi dans le verset suivant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Comme l'indique la Bible, la construction d'un couple s'exprime par le fait de quitter son père et sa mère pour former une nouvelle entité. Ces révélations sur le projet de Dieu nous permettent de comprendre le modèle biblique de la famille. L'homme et la femme sont appelés à s'aimer et à former une nouvelle cellule familiale. Pour les aider, la famille du mari, la famille de la femme et la société sont invités à les soutenir. Pour cela, les familles ne vont pas placer le futur mari sous le poids d'une lourde dot. Au contraire, le mariage sera l'occasion de donner une part de ses ressources pour aider les jeunes mariés à construire leur nouvelle famille. Par leur union, le mari et la femme deviennent responsables de leurs enfants. À travers leur amour et leur ministère maternel et paternel, ils vont exprimer la révélation du Dieu d'amour. Grâce à ce modèle familial, les enfants vont grandir et apprendre à devenir responsables. Ce modèle de la famille apporte donc de précieux développements sociaux et économiques. La valeur du modèle biblique s'exprime aussi par le fait qu'il correspond à la réalité scientifique. Sur les réseaux sociaux, un jour un musulman m'a dit que comme il y avait plus de femmes que d'hommes sur la terre, c'était normal d'avoir plusieurs épouses. C'est faux, et il se trompait. Dans le monde, le nombre d'hommes et de femmes est équivalent. Et même, avec l'avortement, de nombreux couples choisissent le sexe de leur enfant. Il y a donc même un peu moins de femmes. La réalité, et donc la vérité, c'est qu'il y a égalité de nombre. Cela nous confirme la justesse du modèle biblique. L'homme s'attachera à sa femme.
le Créateur a voulu la monogamie. Dans le même ordre d'idées, on peut observer que les traditions se sont bâties en pensant qu'un enfant est fabriqué par la mère, et donc qui lui appartient, ou alors à l'inverse, qu'il est entièrement construit avec les graines que donne le père. Ces deux visions sont fausses, car, et comme la science l'a confirmé, nous sommes tous construits par une mise ensemble d'une demi-part de notre père et d'une demi-part de notre mère. Lors de la conception d'un enfant et sur le plan génétique, c'est comme si je prenais la moitié du livre paternel, la moitié du livre maternel, et que je les faisais entrer en collision pour former un nouveau livre. Par un processus extraordinaire, les mots et les phrases vont se mélanger et construire le livre qui formera une nouvelle vie. La venue d'un enfant est donc l'application biologique de la parole biblique qui dit « Ils deviendront une seule chair ». Tout cela me permet de souligner que le modèle biblique de la famille, c'est-à-dire un homme et une femme unis pour la vie, n'est pas issu de la culture européenne. Il y a des siècles même, toute l'Europe était animiste. Aujourd'hui, elle est même de plus en plus athée ou islamisée. Non, ce modèle, c'est celui que Dieu désire pour les hommes. C'est la formule de la vraie vie, celle qui nous sort de tous les mensonges. Tout cela n'est pas théorique et nous ramène donc à notre manière de considérer la valeur de l'homme et de la femme, du couple et des enfants. Comment nous comporter avec notre conjoint? Avons-nous conscience de sa valeur? Dans son épître aux Éphésiens, Paul donne plusieurs conseils au couple. L'une de ses paroles très connues et très utilisée par les hommes et les pasteurs, c'est celle-ci. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. De manière cruelle, ce texte a été utilisé pour justifier l'inégalité et dire aux femmes qu'elles étaient inférieures. Ceux qui commettent cette méchante erreur se gardent bien de citer la suite des paroles de Paul. Ce sont celles-ci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Notez encore une fois le comme, aimer comme Christ a aimé. La référence est divine. Le Christ, nous le savons, va souffrir et donner sa vie pour l'Église. Pour Dieu, le plus fort est toujours en dessous. Le chef, ce n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui sert les autres. C'est ce modèle que le Christ a appliqué. Une femme ayant un mari qui exprime un tel amour n'aura aucune difficulté à s'y soumettre. Ainsi, et pour bien souligner la grandeur de ce projet d'amour, Paul ajoute « Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Ces paroles font à nouveau référence au lien divin de l'amour. Pour finir, ces paroles de la Bible nous ramènent au fameux commandement suprême. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que chacun aime sa femme comme lui-même. Mon mari, ma femme, est le plus proche prochain. Il y a quelques mois, j'ai parlé de ces choses dans une conférence pour des pasteurs, et le lendemain, l'un des pasteurs est venu nous dire qu'il avait vécu une expérience bouleversante. En arrivant le soir, sa femme dormait déjà. En la regardant dans le lit, il a alors pour la première fois de sa vie compris qu'elle était comme lui et qu'elle avait une très grande valeur. Et pourtant, c'était un pasteur. Connaître les textes de la Bible est une chose, mais ce qui nous transforme, c'est de les vivre. En tant qu'homme marié, je dois avouer que le couple est le creuset qui révèle le mieux notre niveau d'amour et donc de notre réelle connaissance de Dieu. Vivre avec un mari ou une femme n'est pas une chose facile. Cela nous oblige à sortir de notre égoïsme et comme avec Caïn et Abel, il faut affronter les tentations du diable qui visent à séduire et à détruire. En tant qu'homme, je ne peux représenter que l'une des deux moitiés. Et pour parler du couple, la première chose à dire,
à mon sens, c'est que nous sommes très différents. La femme a reçu de Dieu une plus grande sensibilité. Et durant nos plus de 30 ans de mariage, j'ai pu observer que mon épouse pense aux autres. Elle pense à ses enfants, à son mari. De mon côté, je dois avouer que les membres de ma famille ne sont pas aussi présents. Je peux être absorbé par un projet, un travail, et tout cela peut même me faire oublier que je suis marié. De par sa fabuleuse sensibilité, la plupart des femmes ont aussi une mémoire relationnelle. Elles se rappellent des dates de naissance, de tous les détails de leur mariage, ce qu'elles ont vécu en bien ou en mal avec les autres et avec vous. Donc, attention les gars, une femme a une grande boîte. Si vous la méprisez ou lui faites du mal, hop, elle va le garder en souvenir. 10, 20, 30 ans plus tard, elle pourra vous le ressortir. Vous l'avez oublié depuis longtemps, mais elle le garde. Ainsi, beaucoup de femmes sont chargées de beaucoup de souffrances et du poids causé par la méchanceté de leur mari ou d'autres personnes. Elles ne sont pas innocentes elles-mêmes, et leur boîte peut aussi se remplir avec de la jalousie et de la haine. Au fil du temps, tout cela pèse et peut détruire l'amour. Dans une conférence au Tchad pour des pasteurs, un ami, Ernesto Brecher, a parlé de ces choses en invitant les participants à demander à leurs femmes d'ouvrir leur boîte. Demandez-leur de vous dire tout le mal que vous leur avez fait. Au Tchad, les hommes sont très durs et ne prêtent pas attention à ce que ressentent leur épouse. Les pasteurs sont donc partis le soir en étant sûrs qu'ils étaient de très bons pasteurs et qu'ils régleraient rapidement le problème. Le matin, toutefois, ils avaient une autre tête et étaient beaucoup plus humbles. L'un des pasteurs a alors donné ce témoignage. Comme cela avait été demandé, il s'est approché de son épouse pour lui demander d'ouvrir sa boîte. Sa femme, très surprise par cet intérêt, a commencé à ressortir toutes les humiliations et violences qu'elle avait vécues avec son mari. Le pasteur aurait bien voulu répliquer ou l'interrompre, mais la femme a continué à sortir de très nombreuses souffrances. Finalement, et après l'avoir écouté longtemps, le pasteur s'est mis à genoux et lui a demandé pardon. Quelle intensité! Mais ce n'était pas terminé. Et la femme a emmené son mari dans la chambre à coucher et sur le lit était posée sa valise. Tu vois cette valise? Alors que tu étais à la conférence, j'ai préparé mes affaires. Si nous n'avions pas eu cet échange et ce temps de prière ensemble, j'avais prévu de partir demain et je ne serais plus jamais revenu. L'histoire de ce pasteur nous montre le défi de l'amour. Aimer notre femme ou notre mari conduit à rendre visible l'amour de Dieu. La portée de cet amour sera décisive pour notre couple, pour nos enfants, notre entourage et même la société. Toutefois, dans de très nombreux cas, cet amour a été brisé. Par la méchanceté, des trahisons, nous avons échoué. Le monde est-il dès lors condamné à ne plus voir l'amour? Heureusement, si notre amour est défaillant, ce qui est toujours le cas finalement, ce n'est pas le cas de celui de Dieu. Par le Christ s'exprime la grandeur de l'amour. Comme pour un homme amoureux, cela le conduit à quitter son Père pour descendre auprès des hommes. Par amour, Jésus se donne et s'attache à l'Église. Comme Paul l'a écrit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le chemin du Christ et son union passionnée avec l'Église, c'est la vraie image de Dieu, celle qui nous révèle la dimension infinie de son amour. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée au couple et à la famille. Donc, et avant d'afficher quelques questions, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations. Dans quel type de famille avez-vous grandi et qu'est-ce que cela a produit?
Quel est votre comportement avec le sexe opposé et comment l'améliorer? Comment bâtir ou rebâtir votre relation de couple sur l'amour qui vient de Dieu?